mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Fria TV, votre télé locale. Dans un instant, les titres du journal. Les résultats du brevet d'études du premier cycle ont été publiés ce samedi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Sur 134 345 candidats ayant composé, seulement 47 814 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 35,59%. Ce faible taux d'admission au BEPC suscite des réactions au sein du corps enseignant. Les réactions, c'est dans ce journal. Après la proclamation des résultats du BEPC, nos reporters ont sillonné dans quelques écoles pour s'acquérir des statistiques et des sentiments des candidats. Selon les encadreurs de ces établissements, malgré l'interruption des cours de cause de Covid-19, élèves et enseignants se sont donnés à fond pour aboutir à des résultats réjouissants. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais tout de suite dans les titres. Les résultats du brevet d'études du premier cycle ont été publiés ce samedi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Sur 134 345 candidats ayant composé, seulement 47 814 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 35,59%. Ce faible taux d'admission au BEPC suscite des réactions au sein des différents syndicats de l'éducation. C'est le cas notamment du SLEG d'Aboubacar Souma qui a d'ailleurs prévu une rencontre ce mardi en conseil de bureau pour tirer, dit-il, des leçons et donner l'avis du SLEG sur ses résultats. Et quant à Michel Pépé Balamou, secrétaire général du syndicat national de l'éducation, ces résultats du BEPC sont très médiocres et suscitent assez de polémiques et d'inquiétudes. Parlons toujours éducation dans ce journal. Malgré le faible taux de réussite au BEPC, Fria se trouve une place de choix. Comme toujours d'ailleurs, cette année également, la préfecture de Fria a enregistré un taux d'admission acceptable par rapport à plusieurs préfectures. Une situation qui suscite un sentiment de choix et de satisfaction à la DPE de Fria. Plus de précisions avec Marguerite Mansari et Tcherno Sirengay. Le samedi dernier, les résultats du brevet d'études du premier cycle ont été proclamés sur toute l'étendue du territoire national. À Fria, sur 1469 inscrits, 1415 ont été évalués, 659 candidats ont décroché le brevet d'études du premier cycle, soit un taux d'admission de 46,57% pour l'enseignement général. Pour le franco-arabe, 28 inscrits, 27 évalués et 12 admis, soit un taux de réussite de 44%. Vu le faible taux de réussite enregistré cette année en Guinée, la directrice préfectorale de l'éducation de Fria exprime un sentiment de satisfaction face à ce record. L'ensemble du personnel enseignant de Fria, plus les cadres de la DPE, ont un sentiment de joie par rapport aux résultats obtenus de la région et au niveau national. Notre pourcentage dépasse même le pourcentage national, qui était à 35, et quelques. Et quant à la région aussi, les 5 préfectures, Fria est la première préfecture à obtenir un tel pourcentage, 6,57%. Eli Kede Tenkiano, informaticien à la cellule examen et transfert scolaire, félicite les élèves admis et encourage les non admis. D'abord, je félicite tous les élèves admis et j'encourage ceux qui ne sont pas admis. L'échec, ce n'est qu'un conseil. C'est un conseil donc à reprendre avec une autre allure. Ça pourra les aider à être comme leurs camarades aujourd'hui. Ceux qui sont admis cette année peuvent être rattrapés par ceux qui ont échoué cette année. Tout dépend du courage que chacun peut être animé soi-même. Dans la même lancée, Eli Kede Tenkiano demande aux parents d'élèves et aux encadreurs à plus d'implication pour redresser le système éducatif guinéen. Qu'est-ce qu'il faut dire à l'endroit des parents? C'est de redoubler d'efforts dans l'encadrement des enfants. Aujourd'hui, la technologie a tellement avancé, mais il ressort qu'il y a toujours des inconvénients. Vous trouverez les élèves candidats avec des téléphones un peu sophistiqués et leur manipulation porte beaucoup préjudice sur l'éducation des enfants en classe. Je voudrais lancer un appel
très franc, professeurs, aux enseignants, de mettre en premier lieu l'éducation, la bonne instruction de ces enfants. Parce que la Guinée de demain, ce sont ces enfants-là. Contrairement à d'autres préfectures de la Guinée, Fria a toujours enregistré des bons résultats au niveau des différents examens, concluent ses responsables. Après la proclamation des résultats du BEPC, nos reporters ont sillonné dans quelques écoles, je vous l'annonçais dans les titres, pour s'acquérir des statistiques et des sentiments des candidats. Selon les encadreurs de ces établissements, malgré l'interruption des cours pour cause de Covid-19, élèves et enseignants se sont donnés à fond pour aboutir à des résultats réluisants. Reportage signé Diayatou Kanté, Bangali Touré. Ici, nous sommes au collège-lycée José Bronze Tito, l'un des plus grands établissements publics de la préfecture de Fria. Cette année, malgré la crise sanitaire qui mine dans le pays, cette école a enregistré de bons résultats. Face à cette situation, les encadreurs de cet établissement n'ont pas caché leur joie. 302 candidats qui ont été présentés, 290 ont composé, 12 n'ont pas composé, 133 ont eu la moyenne. Donc c'est ce qui nous donne un pourcentage de 45,86%. Qui ont recouché le brevet, nous les remercions, nous les félicitons. Parce que c'est au bout de l'effort que nous réussissons. Ça ne veut pas dire que peut-être que tous ceux qui ne sont pas admis n'ont pas fourni d'efforts, mais nous estimons que tous ceux qui sont admis ont mérité. Au groupe scolaire Barija Wandou, la joie est énorme. La première de la préfecture de Fria et la 12e de la région de Boké sont issues de cette école. Au groupe scolaire Chris Roy, qui a aussi une lauréate, la joie ne se cache pas. Par rapport au pourcentage, c'est 67,16%. Et je puis vous dire encore, au niveau du classement, on a eu la première de la préfecture de Fria, 3e de la région de Boké. En plus de cela, la fille qui a été 12e de la région de Boké est sortie aussi de mon école. Donc ça, c'est un sentiment de fierté. Malgré la Covid-19 qu'on peut apprendre, malgré cette pandémie aussi, les enseignants ont dispensé les cours adéquatement. Et c'est ce qui fait la fierté de l'ADPE de Fria, mais aussi la fierté de ses élèves. Nous sommes heureux et nous estimons que nous avons abattu un travail qui mérite vraiment d'être récompensé. Que chacun aussi puisse pouvoir donner le meilleur de soi, quelles que soient les circonstances. Pour les lauréates, le chemin a été long, mais l'objectif est atteint. J'ai été 3e de la région de Boké et 1er de Fria. Je suis très contente de ce résultat car je l'ai mérité. Je n'ai jamais manqué les cours à l'école, je partais tout le temps à la révision. J'ai biché mes cahiers à la maison. J'ai été 6e de la région de Boké, 3e de Fria et 1er de l'école. Je suis contente de ce résultat, je sais que je l'ai mérité et j'ai dû travailler dur pour arriver à avoir cela. Et je ne peux pas me mettre à la place de ceux qui n'ont pas eu, la douleur est énorme. Du coup, je leur souhaite courage pour l'année prochaine. Direction Conakry pour toujours parler du BEPC. Des candidats qui ont échoué au brevet d'études du premier cycle ont exprimé leur colère dans la matinée de ce lundi 14 septembre au quartier Taouya dans la commune de Ratouma en déversant des ordures sur la chaussée. La manifestation a été très vite dispersée par les forces de sécurité qui ont rétabli la circulation. L'Association des citoyens aspirant au développement local, Citadelle en abrégé, a lancé une campagne d'assainissement des voiries de Fria. Ce dimanche, c'était le tour de Katourou 3. Le président de cette association promet que cette action ne se limitera pas seulement à Katourou 3. Il compte élargir ses actions, bien sûr, dans d'autres quartiers de la préfecture de Fria. Dans le but de faire de Fria une ville de référence dans la région de Boké, l'Association des citoyens aspirant au développement local en abrégé Citadelle lance une campagne d'assainissement des voiries de Fria. Ce dimanche, le quartier 83, secteur 1, a servi de lieu de lancement des activités de la dite association. Une occasion pour le responsable des finances de la Citadelle de rappeler les innombrables projets nourris par la ville de Fria. Ces différents projets, la première activité menée, c'est la rénovation de la route nationale de la piscine, de la prison civile vers la piscine.
Secondo, on a des projets agricoles dans les différents secteurs comme l'élevage, l'agriculture et la pêche. Maintenant, et aussi les conduites d'eau. Pour les eaux usées, on a ce projet qui est en cours. Nous sommes arrivés jusqu'à un certain point au milieu du quartier américain qu'on n'a pas pu achever vers le cimetière. Mais nous sommes à la recherche du financement pour que nous puissions orienter l'eau sale vers la bourse de Doté. Interrogé, le président de la Citadelle revient sur l'objectif assigné à leur association. L'objectif déjà, c'est de mettre les actions en place et aider les quartiers, surtout 83, de se développer. Comme vous le voyez, je pense que le quartier 83, surtout le secteur Harlem City, est un quartier très oublié par l'autorité et l'État. Maintenant, ce que nous, on met en place là aujourd'hui, ce que nous avons commencé, on va le faire jusqu'au bout. Poursuivant, il rappelle que le projet ne se limitera pas seulement à Katoun 3 et s'étendra dans d'autres quartiers. On a des objectifs hors de Fria même. Avec les quartiers quand même, partout il y a un problème, on ira. Mais pas tous les problèmes, comme les problèmes pareils. Imaginez la route là. Ici, c'est une route que je peux dire que c'est le corniche quoi. Le corniche là, d'aller jusqu'au à la piscine. Selon les citoyens, de tels projets sont salutaires et méritent d'être accompagnés pour un développement harmonieux et durable de Fria. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information réalisée par la rédaction de Fria TV. Au cadrage, Diano Souleymane, Ibrahima Khalil Kamara, à la technique, Boubacar Keita. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir.